il est déjà 19 heures, donc c'est le temps de commencer cette conférence tout à fait exceptionnelle avec notre invité spécial que je pense que par beaucoup d'entre vous est déjà connu, en fait que beaucoup d'entre vous connaissent ses nombreuses interventions. Il est donc Jonathan Pageau, sculpteur, théologien, on peut dire sculpteur iconographe, aussi qu'il y a eu un parcours aussi personnel très intéressant dans les recherches de la foi et de sa place en fait aussi dans l'Église, et qui a trouvé en tant qu'artiste et penseur sa voie dans l'Église orthodoxe et la source d'inspiration et le sens pour aussi bien sa créativité artistique que sa pensée. Aujourd'hui est parmi nous pour nous parler du symbole chrétien. Donc pour le symbole dans le monde chrétien, dans notre tradition chrétienne, qui est sans aucun doute un sujet très important. Malheureusement, notre foi a été trop longtemps tellement rationalisée qu'on a oublié complètement cette notion de symbole ou aussi des rapports entre visible et invisible. Et sans aucun doute, aujourd'hui, des personnes comme Jonathan Pageau nous rappellent en fait de cette importance ou de cette dimension aussi de l'Église, de la vie de l'homme tout simplement, qui se réfère à l'invisible et qui rend cet invisible présent dans notre vie. Sans dire trop à ce sujet, j'aimerais demander mon ami Nicolas Vaudet de présenter notre intervenant. Voilà, Nicolas, si tu peux dire quelques mots d'introduction avant que Jonathan commence la conférence. Merci beaucoup Père Mathieu pour l'accueil ici, pour l'organisation de cette conférence. Jonathan Pageau, il y en a certains d'entre vous qui effectivement, je pense, le connaissent déjà bien par Internet. C'est un iconographe orthodoxe né au Québec, converti à l'orthodoxie. Et qui fait partie aujourd'hui, on peut le dire, d'une génération qui compte énormément dans la formation intellectuelle de la jeunesse et même du monde orthodoxe occidental. Il fait partie des convertis. Il s'est converti il y a un certain temps, avant le grand afflux de convertis qu'on voit dans le monde occidental vers les églises orthodoxes. C'est un phénomène qui a précédé celui qu'on commence à connaître tout juste ici en France et en Europe occidentale, dans le monde américain. Il y a, je pense qu'on peut dire, il y a une vraie ébullition intellectuelle dans le monde orthodoxe occidental, notamment outre-Atlantique, et Jonathan Pageau en fait partie. Il est iconographe, comme on le disait, et à ce titre, il fait partie des fondateurs et des principaux rédacteurs du Orthodox Art Journal, qui est le principal site orthodoxe anglophone qui parle de la question de la tradition, des traditions artistiques au sens de l'art liturgique, c'est-à-dire l'iconographie, la musique liturgique, l'architecture sacrée, pour tout simplement exposer les richesses de la tradition byzantine et aussi en creuser un peu le sens, parce que c'est un des besoins extrêmement importants qu'on a aujourd'hui dans le monde occidental, qui est un peu perdu, comme disait Père Mathieu, le sens un peu des priorités. Et on a besoin aujourd'hui de justement retourner au sens et aux richesses de la tradition pour un peu comprendre de quoi le monde est fait. Et c'est ce que fait Jonathan Pageau à travers notamment son iconographie, mais aussi à travers le Orthodox Art Journal et sa chaîne YouTube, sur laquelle il a un discours très riche et très varié sur le symbole, et en lien, tu le diras certainement mieux que moi et plus profondément, mais en lien avec l'anthropologie chrétienne, et donc ce que ça dit sur l'homme et à travers l'homme sur ce que ça dit aussi sur la recherche de Dieu. C'est surtout, vous l'aurez remarqué, hein, c'est une chaîne YouTube qui est anglophone, donc c'est surtout vis-à-vis du monde anglophone que Jonathan Pageau parle jusqu'ici, et on est un petit groupe à être très très content d'avoir pu le faire venir en France,
Et donc pour mieux connaître et mieux un peu découvrir le monde francophone, à la fois sur ces questions d'anthropologie qui s'adressent pas seulement à des chrétiens. Je rappelle que Jonathan Pajot est très proche de Jordan Peterson, qui est un homme très connu, qui a eu un succès énorme en parlant de la responsabilité de l'homme et de comment devenir responsable dans sa vie. C'est un propos qui a marqué énormément depuis une dizaine d'années. Donc à la fois vis-à-vis du monde politique, du monde des idées, et aussi à la fois du monde orthodoxe. Et donc ça nous a semblé une très bonne chose que dans ce petit parcours français, il y a une petite conférence devant un milieu orthodoxe, devant un public orthodoxe, pour montrer comment toutes ces choses-là qui commencent à être connues, qui commencent à être bien connues, en tout cas bien sur le devant de la scène, s'articulent dans la perspective de notre tradition orthodoxe. Je n'en dis pas plus. Encore merci pour l'organisation de cette conférence et je laisse la parole à Jonathan. Alors, c'est vraiment une joie d'être ici. Comme on a dit, ce que je fais, en fait, ça se passe beaucoup dans le monde anglophone, mais le français, c'est vraiment ma langue première. Je suis né, chez moi, c'est en français. J'ai grandi en français, dans la famille, on parle français. Alors, c'est vraiment une joie de pouvoir commencer à parler un peu plus en français. J'ai un podcast francophone qui s'appelle La vie symbolique, que presque personne regarde. On met des podcasts peut-être à tous les 2 semaines ou à chaque mois, mais il y a presque personne qui le regarde. Alors pour moi, c'est vraiment une joie de voir aussi autant de jeunes qui sont ici. Ma fille Kalina, qui est avec moi, elle a 17 ans. Elle a grandi dans une église où son frère et sa sœur étaient la seule enfant dans l'église au complet. Elle a passé toute sa vie dans un milieu comme ça. Et puis là, maintenant, dans notre paroisse, elle est entourée de jeunes qui sont début vingtaine. Alors, c'est une joie aussi de voir la même chose ici. Ça me fait vraiment plaisir. Alors, on m'a demandé de parler du symbole chrétien. Le symbole dans le christianisme. On est dans un temps vraiment particulier en ce moment. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent dans beaucoup de domaines en même temps, autant dans la science que dans la science cognitive, dans les domaines où on se pose des questions sur la complexité. Et puis il y a, moi, ce que j'appelle ça un retour de la verticalité, c'est-à-dire que pendant des décennies, même peut-être vous, en grandissant, on vous a transmis l'idée que le symbolisme ou que l'analogie, la métaphore et tout, c'est seulement une sorte de projection de l'être humain sur un monde réel qui existe en soi, puis que c'est comme un truc psychologique qui est un peu subjectif à chaque personne. Peut-être qu'il y a possiblement des structures inconscientes qui existent, mais en général, on a l'idée qu'on projette le sens sur le monde et que la beauté est relative, l'imagination c'est relatif. Tout ça, c'est subjectif à l'individu. Et puis, c'est vraiment un développement dans la pensée occidentale qui nous a menés à cette vision du sens. Et puis, ça a créé toutes sortes de phénomènes culturels qui incluent l'art contemporain, qui incluent la musique contemporaine, qui incluent aussi une sorte de littérature particulière aussi où il y a vraiment une sorte de tyrannie de l'auteur, là, où l'auteur est une vedette qui projette son sens sur le monde. Le génie de l'artiste envoie, de même dans notre pensée par rapport à la Renaissance, le génie de l'artiste qui réussit à créer des choses à partir de son imagination. Mais on arrive à la fin de tout ça à un problème, c'est-à-dire vraiment le problème du sens. Tous ces développements nous ont menés à une situation, puis vous l'avez peut-être vu dans votre propre vie, c'est-à-dire qu'on a une situation où les gens font face à une sorte de nihilisme. Ils sentent que le sens leur échappe. Ils le sentent au niveau personnel, avec une crise de santé mentale qui est vraiment partout dans le monde. Ils le sentent au niveau de leur famille. On sent les familles qui s'effritent. On sent aussi nos sociétés qui ne savent plus, en fait, comment se rejoindre ensemble, comment trouver des espaces ou des visions communes pour nous unir. Et puis, on réalise, en fait, que tout ce trajet nous a amené un peu une sorte de catastrophe, là,
au niveau du sens, au niveau de notre participation, au niveau de notre façon d'exister ensemble. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est qu'à partir de la tradition orthodoxe, dans la tradition orthodoxe, on a préservé dans nos saints, dans les pères de l'Église auxquels on est attaché, dans les penseurs, on a préservé une autre possibilité de comprendre la façon dont le sens existe dans le monde, qui était en fait aussi la même pensée qu'il y avait en Occident il y a 1000 ans, disons, et puis qui tranquillement s'est effritée. Et on voit en fait une vision analogique, c'est-à-dire une vision du sens qui n'est pas du tout arbitraire, qui n'est pas du tout n'importe quoi, mais une capacité de l'être humain de participer au monde, de participer au sens, qui révèle la réalité des choses dans le monde, qui révèle ce qui est vrai. Puis quand on parle de symbolisme, moi, c'est de ça que je parle. C'est-à-dire, les gens, même quand ils entendent le mot symbole, souvent ils pensent, on me pose souvent la question, est-ce que c'est symbolique ou est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est symbolique ou est-ce que c'est une histoire symbolique ou c'est une histoire qui s'est vraiment passée? Et puis ça, c'est vraiment le problème. On voit le problème dans ce genre de pensée-là. Mais dans la tradition des pères, qu'on voit dans la tradition de l'Église, en fait, il n'y a aucune contradiction entre la notion de symbolique et puis la notion de vrai. En fait, la vision symbolique, c'est celle qui nous amène à voir le réel de la meilleure façon possible. Quand je suis entré, une des premières fois que je suis allé dans une église orthodoxe comme catéchumène, je ne sais pas c'était dans quel contexte, mais il y a un diacre. On parlait entre nous, il y avait le prêtre, il y avait les différentes personnes. Puis le diacre a dit une sorte de phrase qui est un peu caricaturale, mais qui est quand même intéressante. Il a dit, les catholiques, ils croient que l'Eucharistie, c'est vrai. Et puis les protestants, ils croient que l'Eucharistie, elle est symbolique. Il dit, nous, on croit que l'Eucharistie, elle est vraie parce qu'elle est symbolique. C'est-à-dire que le symbole, c'est vraiment une façon dont le monde se rejoint ensemble et manifeste le vrai. Alors, on va regarder un peu de quoi je parle. Ça semble un peu abstrait, mais c'est pas du tout abstrait. Et puis, on peut le comprendre avec des phénomènes qui se relient avec les nouvelles recherches en sciences cognitives et puis les nouvelles recherches par rapport à la complexité. On peut le voir facilement. C'est-à-dire, ce que les chercheurs en sciences cognitives réalisent en ce moment, c'est que le monde, en fait, il est trop complexe. La conscience humaine, en fait, elle semble être quasiment un outil d'élimination de possibilités. Parce que ici, dans la salle, il y a des millions et des millions de détails de choses qui se passent simultanément, et qui bougent dans le temps. C'est-à-dire, chaque feuille dans l'arbre qu'il y a ici a une réalité infiniment complexe. Chaque personne, chacun de ses cheveux, chacun des plis dans ses vêtements, tous les trucs, tous les petits détails dans le sol. En fait, le monde a une infinité qui est infiniment complexe. C'est-à-dire, il n'y a pas moyen, en fait, de voir le monde en tant que tel. Et ce que les gens qui parlent de la science cognitive réalisent, c'est que la conscience humaine est une sorte de filtre qui, en fait, contracte la multiplicité vers un but. C'est comme ça qu'on perçoit le monde. En fait, on ne perçoit pas les identités. C'est-à-dire, moi, je ne perçois pas, à prime abord, je ne vais pas percevoir un verre, je vais percevoir quelque chose qui fait que je peux boire. Quand je vois une chaise, la première chose que je vois, ce n'est pas une chaise, je vois un endroit pour m'asseoir. Alors, l'être humain, en fait, il contracte la multiplicité vers les sens, vers les buts. Et puis, c'est comme ça qu'on voit le monde, puis c'est comme ça qu'on navigue à travers le monde. Okay? Et puis, une fois que vous avez commencé à comprendre, vous pouvez saisir que c'est vrai parce que, dépendamment du but que j'ai, les choses vont apparaître avec un sens différent. C'est-à-dire, si j'ai besoin de m'asseoir, une chaise, ça sert à m'asseoir. Si j'ai besoin de sortir de la salle ici, mais tout d'un coup, les chaises deviennent seulement des obstacles que je dois éviter pour me rendre à la porte. Puis si j'ai besoin de me battre, alors là, la chaise devient une arme que je peux utiliser pour frapper quelqu'un. Et puis, le sens se manifeste vraiment dans la notion du but pour la raison que tu le remarques. Alors moi, c'est vraiment comme ça que je conçois le symbole. Si vous savez, ce n'est pas moi qui le conçois comme ça, le sens primordial du mot symbole, c'est-à-dire le sens étymologique, ça veut dire deux choses qui sont mises ensemble, deux choses qui sont lancées ensemble. Et puis,
souvent, on parle du symbole en grec comme l'endroit où deux rivières se rencontrent pour devenir une rivière. Puis la façon dont je parle du symbole, c'est la multiplicité, la façon dont la multiplicité se joint ensemble pour révéler une unité. Alors, on peut le voir comme, ça peut être juste l'histoire d'un verre. Là, c'est un symbole qui est assez simple. Mais on peut aussi le voir, par exemple, en tant qu'une histoire. Une histoire, c'est une bonne façon de comprendre, en fait, c'est quoi un symbole. Pour la même raison qu'il y a une multiplicité infinie de choses qui se passent toujours en même temps, il y a aussi une façon infinie que je peux découper les événements ensemble pour créer une sorte de trame. Hein? Pendant que je vous parle, il y a la dame ici qui se refroidit avec c'est-à-dire, il y a quelqu'un qui met sa main sur son genou, il y a quelqu'un il y a des millions de choses qui sont en train de se passer ici dans la pièce, mais quand je vais sortir d'ici, mon esprit va contracter les événements par rapport à ce qui a du sens, puis je vais faire avec les événements une histoire. Je vais les contracter vers quelque chose dont je peux me rappeler. Parce que moi, je ne peux pas me rappeler de tous les détails qui sont en train de se passer. C'est impossible. Et non seulement que c'est impossible, mais c'est inutile, en fait. Ça ne sert à rien que je me rappelle de tous les possibles détails qui sont dans la pièce. Je vais me rappeler des choses qui sont cohérentes et qui mènent vers quelque chose qui est important pour moi. Et puis, c'est comme ça qu'on fait une histoire. Alors, on se lève le matin, on fait nos trucs, on part au travail, on fait les choses, on arrive le soir, notre conjoint nous demande ou notre ami nous demande « Raconte-moi ta journée ». Alors, il y a des gens, malheureusement, qui sont moins symboliques, qui vont nous ennuyer en nous racontant la journée, qui vont parler, qui vont être incapables de tracer une ligne dans le temps pour pouvoir faire une synthèse de leur journée qui va être intéressante pour moi. Ce qui va arriver avec les gens qui racontent leur journée comme ça, c'est que je vais l'oublier tout de suite. C'est-à-dire, je ne vais pas m'en rappeler. Mais si quelqu'un est bon pour raconter sa journée, il va trouver les moments qui ont vraiment une sorte de luminosité dans la journée. Il va les joindre ensemble et puis là, il va te raconter un truc qui est arrivé, qui va marquer sa journée. Et puis, ce qui va arriver, c'est je vais m'en rappeler. Parce que ça va être une belle histoire. Ça va être quelque chose qui met les événements ensemble vers un but que moi, je peux reconnaître et que je peux avoir de l'intérêt pour. Malheureusement, des fois, il y a des mots qui viennent en anglais. Je me suis excusé. Je veux dire care. Il n'y a pas de mot en français pour care. Est-ce qu'il y a un mot en français pour care? Un souci. On s'en soucie. Mais souci, c'est négatif, c'est ça, hein? En soin, on s'intéresse, c'est-à-dire il y a comme une sorte d'intérêt ou c'est-à-dire les choses qui intéressent les êtres humains. Alors on pourrait comprendre toutes les histoires en fait de cette façon. Hein? À la fin du livre, dans l'Évangile de Jean, ça dit si on avait écrit toutes les choses que le Christ avait fait, le livre entier ne serait pas suffisant pour les contenir. Et là, ce que les apôtres ont fait, ce que les évangélistes ont fait, c'est qu'ils ont fait un symbole. C'est-à-dire, ils ont pris des éléments dans la vie du Christ qui étaient importants pour montrer qui le Christ était, et puis là, ils les ont rassemblés ensemble pour manifester une histoire qui était une. Puis c'est la même raison pourquoi quand on dit d'un credo, par exemple, on dit c'est un symbole. On dit le symbole des apôtres, hein, ou le symbole des pères, c'est-à-dire que les chrétiens, il y a une infinité de choses qu'on peut croire, hein? C'est-à-dire il y a une quantité indéfinie de choses que les chrétiens croient, mais les pères ont vu qu'il y avait certaines choses qui étaient vraiment essentielles et qui devaient mettre ensemble. Alors on prend les choses que les chrétiens croient qui sont essentielles, on les rassemble ensemble et là on les présente comme un symbole. On dit voici un symbole de la foi. Voici une sorte de contraction de toutes les choses possibles que les chrétiens croient pour révéler ce qui est vraiment la foi des chrétiens. Alors, ce qui est intéressant, c'est là, peut-être que vous pouvez commencer à voir, c'est qu'en fait, le symbole révèle la réalité dans la pensée des pères orthodoxes. C'est pas que le symbole est comme une sorte d'abstraction ou une métaphore qui essaie de nous faire comprendre quelque chose d'abstrait, mais au contraire, les symboles, ils révèlent le réel parce que c'est une contraction des choses vers un but qui nous aide à voir la chose. Alors là, maintenant, on peut comprendre un peu, si je vous donne un exemple, par exemple,
on peut comprendre l'aspect symbolique d'un souper de famille, d'un dîner de famille. Désolé, je suis en France. Hein. Alors, disons, on a un dîner ensemble en famille et il y a un aspect symbolique à ce dîner. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui sont assises ensemble autour de la table et puis là, tout à coup, on se rassemble avec un but commun, c'est-à-dire de partager un moment, de partager une nourriture ensemble. Et puis là, il y a une sorte de rythme qui s'installe dans la rencontre. Hein? Il y a un rythme qui est normal. Il y a toutes sortes de choses qui sont en fait exigées de nous, qu'on ne réalise pas, qui sont implicites, mais qui font partie d'une sorte de qui font partie d'une participation qui rend la rencontre ce qu'elle doit être. OK? Et si vous ne le croyez pas, ce que je vous demande pas de le faire, mais si vous ne le croyez pas, il faut seulement essayer une fois de faire le contraire de ce qu'on s'attend d'une personne à un souper de famille. Par exemple, couchez-vous sur la table une fois avec la famille, on va voir ce qui va arriver. C'est-à-dire, tournez le dos à la table une fois et puis regardez les conséquences. Il y a une sorte de danse, il y a une danse, là je vais commencer à utiliser un mot, il y a une danse liturgique qui existe dans le souper de famille qui fait qu'on agit tous ensemble vers un but commun. Il y a un rythme dans les conversations. On doit, s'il y a une personne qui parle tout le long du repas, qu'est-ce qui arrive? Ça brise la communion. Si les gens s'écoutent, chacun parle, chacun écoute les autres, il y a comme une sorte de rythme dans la conversation. On fait attention, on ne prend pas tout le plat, on ne remplit pas notre plat avec tout ce qui est sur la table, on en laisse pour les autres. Il y a comme une sorte de rythme qui s'installe dans le souper de famille. Et puis, ça crée un événement qui est joyeux, un moment qui est plaisant, un moment qui est mémorable, en fait. Okay? Alors là, on voit comment le souper, disons, le dîner de famille ou la rencontre devient symbolique. OK? Dans le sens que ce qu'elle fait, c'est qu'à travers des gestes très concrets, c'est-à-dire on est en train de manger ensemble, on est en train de parler, on est en train d'échanger carrément des aliments, on manifeste l'unité du corps qui est formé à ce moment-là dans la rencontre familiale. OK? Alors, vous pouvez voir comment, déjà, là, j'essaie d'utiliser des mots de plus en plus chrétiens là, pour que vous voyez à quoi ça mène. C'est qu'à partir même de l'idée d'une rencontre autour d'une table, d'amis qui viennent manger ensemble, on peut commencer à voir pourquoi la liturgie ressemble à ce qu'elle ressemble. C'est-à-dire, la forme liturgique, ce n'est pas du tout une forme arbitraire. Ce n'est pas du tout seulement des gens qui ont imaginé une sorte de façon qu'on pourrait être ensemble et qu'ils ont écrit des chansons, ils ont commencé à développer des vêtements, mais au contraire, la liturgie, c'est comme une contraction qui est encore plus aiguë de ça veut dire quoi être ensemble. Si se rencontrer, souper ensemble, je ne sais pas moi, des danses sociales, où il y a différentes choses qu'on peut faire qui manifestent la communauté, la liturgie, là, ça devient comme le joyau de ce genre de communion. Puis c'est pas du tout abstrait. C'est vraiment très, très, très concret. Alors, pensez à un village. Moi, je viens du Québec. Je pense à un village, là, il y a 100 ans. Alors, le village avait une forme symbolique. C'est-à-dire qu'au milieu du village, qu'est-ce qu'il y avait? L'église. L'église était caractérisée par quoi? L'église, c'est le bâtiment le plus haut du village. En fait, dans plusieurs villes, pendant des siècles et des siècles, il y avait des lois qui empêchaient les gens de construire des bâtiments plus hauts que le pignon de l'église. Et puis, c'était pour des raisons qui sont à la fois très, très, très spirituelles, mais qui sont vraiment très pratiques. Hein? On va voir pourquoi. Plus qu'on développe le symbole du village. Et puis, dans cet endroit-là qui devient le centre, en fait, alors, il y a un clocher de l'église qui dépasse le tout. Et puis, dans nos villages, dans les villages catholiques que mes ancêtres ont élevés, à midi, les cloches sonnent, tout le monde arrête. Et puis là, on sait que tous les gens dans le village sont en train de prier la même prière ensemble, en même temps, au moment où les cloches sonnent. L'endroit devient le milieu de l'existence du village. Et donc, on célèbre aussi les endroits qui sont les endroits de communion, c'est-à-dire les endroits où on nomme les gens, les baptêmes, les endroits où les gens se joignent ensemble pour s'unir, les mariages, et puis aussi l'endroit où les gens meurent,
sont toutes rassemblées. Ça devient l'endroit où on célèbre et qu'on se rappelle de la raison pour laquelle on est ensemble. Et puis jusqu'ici, ce que je vous ai décrit, c'est totalement séculier. En fait, il n'y a rien de sacré dans ce que je vous ai dit. C'est vraiment la façon dont on peut reconnaître qu'on est ensemble. On a besoin d'avoir un truc en commun. On a besoin d'avoir un endroit qui nous rassemble vers un but commun, vers une identité commune. C'est la seule façon qu'on peut voir la différence entre, disons, un groupe d'étrangers qui vont dans toutes les directions et puis un groupe qui a un corps et qui manifeste le symbole, c'est-à-dire qui manifeste l'unité vers un but. Mais c'est certain que ce n'est pas seulement un endroit séculier. Il y a comme une sorte de... Dans l'espace liturgique, il y a comme une surenchère, c'est-à-dire on peut avoir par exemple, un bon exemple, c'est les équipes de football ou les équipes sportives. On peut voir un peu que ces équipes sportives jouent un peu le même genre de rôle, c'est-à-dire on vient ensemble pour célébrer une équipe, puis tous les gens ont la même couleur, on célèbre le même nom, on apprend des chants, puis là on chante les chants en honneur de notre équipe. Et puis là, il y a comme une sorte de frénésie autour de l'identité de notre équipe. On s'identifie à eux. C'est intéressant parce qu'en fait, ce n'est pas nous qui jouons sur le... C'est comment les gens peuvent s'identifier autant à une équipe sportive quand ce n'est pas eux qui font l'effort physique. Maintenant, on a une capacité humaine de se rallier ensemble et de voir dans une activité qui est quasi liturgique. Là. Le sport, c'est quasi liturgique. On a toutes des positions, les gens avancent, il y a un but. Et il y a un but. Là, on fait un but, tout le monde se lève et là, tout le monde crie, tout le monde, il y a la joie. Parce que là, ils ont vu une équipe de gens qui travaillaient ensemble de façon symbolique vers un but commun. Ils ont accompli leur but et puis là, c'est l'extase. OK? Alors, c'est vraiment les espaces séculiers ont la même structure, mais dans l'Église, là, tout d'un coup, le symbolisme devient vraiment incroyable, devient vraiment transcendant. C'est-à-dire, quelle est la chose qui nous unit tous? Hein? Quelle est la chose qui unit tout, pas seulement nous comme village, mais tous les villages, et puis tout le cosmos au complet? Eh bien, c'est l'origine de tout. Hein? C'est le Dieu qui a fait l'univers, mais non seulement qu'il l'a fait, mais aussi c'est le Dieu d'amour qui manifeste cette unité-là dans son propre être. Hein? C'est-à-dire, c'est un Dieu qui lui-même a cette forme-là. C'est lui-même et l'unité parfaite entre plusieurs et un. Alors, le Dieu, je ne veux pas dire que c'est dangereux de dire que Dieu est symbolique, mais c'est-à-dire, si vous le comprenez de la façon dont je vous le dis, c'est-à-dire que Dieu est vraiment la parfaite manifestation de l'unité et de la multiplicité qui est complètement ensemble. Alors, c'est normal que puisque le monde, en fait, fonctionne de cette façon-là, nous, on regarde et on adore la source du réel, en fait. Puis c'est vraiment la source du réel, parce que le réel se manifeste de cette façon-là. Il n'y a aucun autre moyen d'entrer en relation avec le réel, à part de participer à son aspect symbolique. C'est-à-dire toujours de remarquer la façon dont la multiplicité s'unit ensemble vers l'unité. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ce genre de pensée chez les pères d'Église. En ce moment, il y a vraiment comme un renouveau des études de certains pères d'Église, Saint-Maxime le Confesseur, Saint-Denis l'Aréopagite. Moi, je connais plusieurs scientifiques de la cognition qui, pendant plusieurs décennies, étaient tous bouddhistes parce que là, c'était la mode d'être bouddhiste. Mais tout d'un coup, ils réalisent qu'en fait, il y a quelque chose qui manquait dans certaines philosophies bouddhistes et qui sont en train de regarder vers la métaphysique chrétienne, vers la métaphysique des pères, surtout les pères grecs, et de voir qu'en fait, l'image qui est donnée par Saint-Denis, l'image qui est donnée par Saint-Maxime, ce type d'image-là, c'est vraiment une description du réel. C'est vraiment une description de la façon dont l'être humain est engagé dans le monde et on ne peut pas en fait l'échapper. Et que dans la vision réductionniste scientifique qui nous a menés jusqu'où on est maintenant, il y a vraiment un manque profond qui est la capacité de décrire cette unité verticale-là. Puis
Puis tu vois, les scientifiques, si vous portez attention, vous allez voir les scientifiques, ils trouvent plein de mots pour essayer de le nommer sans l'expliquer. Il y a un mot que les gens aiment utiliser, ils disent émergence. Ils vont dire, c'est des qualités émergentes de la matière. Okay? Alors, la matière est là, et là, tout d'un coup, il y a une qualité émergente, et là, on voit qu'en fait, il y a une unité dans la multiplicité, mais c'est vraiment, il ne faut pas se laisser leurrer. Parce que le mot émergence, on pourrait utiliser un autre mot, on pourrait dire magie, puis ça serait la même chose. Ils n'ont aucune idée c'est quoi. Ils le voient, c'est-à-dire ils voient que quand les gens se rassemblent ensemble, disons l'exemple que je vous ai donné d'un match de foot, c'est-à-dire la réalité de l'unité du corps dans un match de football est plus que la somme des gens qui sont dans la salle. Hein, il y a une réalité qui apparaît au-dessus de l'unité. C'est-à-dire la ville de Paris, elle a une identité qui est d'une certaine façon au-delà et indépendante de la variation qui existe dans le corps. Hein? C'est-à-dire, vous allez tous mourir et Paris va continuer d'exister. Et donc, Paris a une réalité, il faut la prendre en compte. Les villes ont des réalités qui sont au-delà des choses qui les constituent. Et puis, les gens, les réductionnistes, ils sont incapables de l'expliquer et le justifier. Mais c'est vraiment dans la métaphysique chrétienne qu'on trouve une solution au côté technique. Mais ce qui est le plus important, c'est comment ça nous apporte une solution existentielle. Parce que, bon, c'est bien d'avoir une solution technique, mais le sentiment que le monde n'a aucun sens et que ma vie est seulement une sorte de divagation, c'est plus prenant que si oui ou non les scientifiques peuvent expliquer l'émergence dans les phénomènes. Et puis c'est pour ça qu'on peut commencer à saisir la raison, c'est-à-dire de voir dans notre participation que c'est pas une question, c'est-à-dire quand on participe à la liturgie, oui, c'est possible d'avoir des sentiments des fois, c'est possible d'avoir un sentiment d'un peu d'élation, qu'on est porté, oui, c'est possible, mais même sans le sentiment, même sans une sorte d'émotion, vous êtes en train, quand vous entrez dans l'Église et quand vous allez communier, quand vous chantez les psaumes, quand vous participez à la vie liturgique, vous êtes carrément en train de fonder le réel. Puis ça semble arbitraire ce que je vous dis, hein? Mais c'est vraiment... C'est-à-dire, il y a 200 ans, on aurait pu dire que c'était arbitraire. On aurait pu dire peut-être que c'est arbitraire. Quand les saints disent que l'Eucharistie fonde le réel, que la liturgie fonde le réel, bon, c'est leur imagination. Ils disent ça juste par allégeance religieuse. Mais là, nous, on a vu, c'est-à-dire là, maintenant, on est un peu à la fin de l'époque séculière. On a vu les conséquences de la désacralisation. On a vu les conséquences des églises qui deviennent des restaurants, des bars, des condos. Et puis, on voit ce que ça donne. Ce que ça donne, c'est la fragmentation. Ce que ça donne, c'est, nous, on le voit, on a un phénomène en Amérique qu'on appelle urban sprawl. Okay? C'est-à-dire, on construit des maisons à perte de vue sur des terrains ouverts. Il n'y a aucun centre, il n'y a aucune communauté. C'est seulement des maisons avec des routes comme ça là, qui continuent. Les voisins, en fait, ne se connaissent pas. Tu connais peut-être ton voisin immédiat, mais ton deuxième, troisième voisin, tu ne le connais pas. Tu ne connais pas tes voisins. On n'a aucun projet ensemble. On n'a aucun endroit où se rassembler. On n'a aucun endroit pour reconnaître notre unité. Et puis ça se manifeste dans une fragmentation qui n'est pas seulement au niveau grand social, mais qui finalement, comme j'ai dit, se manifeste dans la famille, comme une fragmentation de la famille, qui se manifeste dans l'individu comme une fragmentation mentale. Et on réalise en fait que ce que nos ancêtres faisaient, d'aller à l'église au moins une fois par semaine, d'être ensemble, d'avoir une direction vers ce qui les transcende, de célébrer l'origine du monde qui est le Dieu d'amour, de célébrer le sacrifice du Christ qui est la fondation du monde, que ça fonde vraiment le réel. Et que si on divague de ça, ce qui est au bout de ça, c'est la fragmentation, la guerre, la confusion et la fragmentation mentale. Alors,
une des choses dont je vous encourage, c'est vraiment d'avoir confiance, parce que des fois, on peut avoir des doutes. Hein? Tous nos profs à l'université, nos profs, nos philosophes analytiques, nos sécularistes, ils nous disent, ben, c'est quoi le truc? Pourquoi, à quoi ça sert? Pourquoi vis ta vie, aie du plaisir, fais les choses, gagne de l'argent, fais les choses qu'on doit faire dans la vie. À quoi ça sert de participer comme ça à la vie de l'Église, à la vie liturgique? Puis ce que je vous encourage à vraiment voir et à vraiment réaliser, c'est que vous êtes en train de participer à la fondation même du réel. Puis vous pouvez le vivre. Puis c'est sûr que les résultats de ça, ce n'est pas des résultats qui apparaissent toujours tout de suite dans votre vie, mais avec la pratique et avec le temps et avec la continuité de votre participation, en allant à la confession, en allant à l'Eucharistie, en vénérant les icônes, en vous rappelant des saints, en participant aux fêtes, votre monde devient de plus en plus réel, devient de plus en plus ordonné, devient de plus en plus dirigé vers ce qui est bon. Et puis, vous allez voir tranquillement les résultats dans votre vie. Puis, comme je dis, pas seulement dans votre vie, mais honnêtement, avec le renouveau, avec les gens qui retournent à l'Église, les jeunes, chacun de vous qui revient à l'Église et qui le fait avec sincérité puis avec une intentionnalité, c'est comme une pierre qui tombe dans l'eau et qui fait des vagues. C'est-à-dire, chaque personne qui se donne vraiment au Christ, il y a comme une sorte de... devient aussi un petit centre symbolique pour l'expliquer. Devient comme une petite image, un petit juste autour duquel les choses commencent à tourner. Et puis, vous êtes capable, même seulement par votre propre fidélité au Christ, vous pouvez transformer le monde autour de vous. Tu sais, on le voit dans les saints, c'est sûr. Lisez l'histoire des saints, là, on le voit. C'est-à-dire, dans les saints, on voit la capacité d'une personne qui est totalement dédiée au Christ de devenir comme une axe autour duquel le monde commence à tourner. Là, tu sais, leurs prières, on dirait qu'ils tiennent le monde ensemble. C'est sûr qu'on n'a pas accès à ce... en tout cas, peu de nous ont accès à ce niveau, mais à un tout petit niveau, c'est-à-dire avec vos amis, avec votre famille, avec les gens autour de vous. En fait, vous avez la capacité d'être une petite image du Christ dans le monde, qui est comme une petite fondation autour duquel le bien commence à se propager, puis commence à s'élargir, puis commence à se manifester. Et puis, tu sais, je veux vous encourager aussi, ce qui se passe ici, on en a parlé, là, c'est vraiment un truc qui se passe partout. En Amérique, c'est incroyable. Les églises, ils arrivent plus à contenir les gens dans l'église. Ils ne savent plus quoi faire. Ça déborde. Ils doivent construire. J'ai un ami à moi, quand on a commencé le Orthodox Arch Journal, une des raisons pour laquelle on l'a commencé, c'était parce que les vieux prêtres, ils n'étaient pas très intéressés à l'art liturgique. Ils étaient très, très, très mental. Alors, on s'est dit, on veut faire un journal pour aider les jeunes séminaristes un peu à prendre au sérieux l'art liturgique. Mais 10 ans plus tard, mon ami qui avait peut-être 10 années, une ou deux églises, maintenant, il refuse les contrats, en fait. C'est-à-dire, il y a tellement de demandes pour la construction d'églises orthodoxes aux États-Unis que lui, il peut pas tous les faire. Il doit trouver d'autres personnes pour les faire. Alors, il y a vraiment comme une sorte de mouvement. Puis je crois que c'est aussi que c'est le début, en fait. Et c'est pour ça que je vous dis d'avoir confiance. D'avoir confiance que ce que vous découvrez, c'est sûr que ça semble tellement étrange à première vue, puis que vos amis vont peut-être trouver que c'est vraiment bizarre, c'est vraiment étrange, mais c'est bien de vraiment avoir confiance, de savoir qu'en fait, c'est vraiment des pierres qui tombent dans un étang et qui étendent la présence du Christ dans le monde, puis ça a vraiment un effet réel. Si on croit ce que les saints nous disent, on sait que c'est vraiment comme des graines qui sont plantées dans le monde, et puis les fruits qui vont apparaître, pas seulement en vous, mais autour de vous, dans les gens qui vous entourent. Alors, je ne voulais pas trop parler juste par moi-même. Je voulais surtout vous donner la chance de poser des questions. Vous pouvez poser des questions par rapport directement à ce que j'ai dit, mais vous pouvez aussi poser des questions sur n'importe quel sujet qui vous préoccupe. Alors, merci tout d'abord. Puis, alors, qui va être le premier courageux qui va poser une question? Oui. J'avais une question par
rapport au fait que, là vous en avez parlé en disant que on pouvait chacun être un petit juste, un petit taxe qui fonde un peu le réel. Et je voulais savoir, c'est une chose dont vous avez parlé dans une de vos vidéos, je crois, sur YouTube, comment proprement faire le lien symbolique entre la création du monde, l'idée de l'origine, quoi, le début de la Bible, etc., la Genèse, et la crucifixion du Christ. Il y a cette phrase, je ne sais pas si je la reporte justement, mais comme quoi le monde est créé sur la croix. Comment faire le lien entre les deux? Bon, il y a plusieurs façons de le saisir au niveau symbolique. Je vais choisir un chemin, mais il y aurait plusieurs façons d'en parler. C'est-à-dire, il y a un mystère il y a vraiment un mystère au moment où Dieu dit à Adam et Ève, Dieu dit à Adam et Ève, si vous mangez de ce fruit, vous allez mourir. Alors, quand Dieu dit ça à Adam et Ève, c'est vrai. Okay? Quand le serpent parle à Adam et Ève, c'est assez fascinant parce qu'il dit non, il dit, si vous mangez du fruit, en fait, vous allez devenir comme Dieu. Okay? Et le serpent, il ment parce qu'il dit, vous n'allez pas mourir, vous allez devenir comme Dieu. Mais il y a une partie de ce qu'il dit qui est vrai, puis il y a une partie de ce qu'il dit qui est faux. C'est-à-dire, c'est vrai aussi qu'en mangeant le fruit, on devient comme Dieu. C'est-à-dire, il y a un aspect de manger le fruit qui nous amène à entrer dans le mystère. Okay? Puis le problème, c'est que Adam, ils l'ont fait par volonté propre. Hein? Alors, certains pères de l'Église, on voit Saint Éphrem, par exemple, et plusieurs pères disent que si Adam et Ève avaient attendu, en fait, Dieu leur aurait donné le fruit. Okay? Puis c'est le côté volontaire qui fait qu'ils sont... Quand tu vois après dans l'histoire, Adam, c'est comme si à Dieu, il donne même, on dirait que Dieu donne une chance à Adam. Il lui donne une chance de se reprendre parce qu'il dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Là? C'est toi qui as fait ça. Et puis là, qu'est-ce qu'il fait? Une bonne façon de le comprendre, c'est qu'il refuse de mourir. C'est une bonne façon de comprendre. C'est qu'il dit, non, c'est pas moi, c'est elle. Okay? Il refuse de prendre sur lui la conséquence de son geste et de mourir. Et là, il dit, c'est elle. Puis là, Ève, elle dit, non, c'est pas moi, c'est le serpent. OK? Alors, il y a comme une sorte d'augmentation de l'orgueil, une augmentation le désir là, de contrôler, le désir de préserver. Puis ça serait intéressant même de spéculer que s'il a été prêt à mourir là, sur place, qu'est-ce qui serait arrivé? Mais ce qu'on voit dans l'histoire de Jésus, c'est en fait, lui, Jésus, quand il arrive dans le jardin, et puis là, Dieu lui présente la coupe, le Christ, il dit non, en fait. Il dit non, moi, je ne sais pas ma volonté. Selon ma volonté, moi, je ne le prendrai pas, en fait. Mais si tu le veux, je vais le faire. Parce que lui, il comprend. Lui, il comprend qu'en fait, il doit mourir, mais aussi que mourir, ça veut aussi devenir, ou révéler, dans son cas, c'est révéler sa divinité. Et donc, il dit oui, puis il mange le fruit. Il prend la coupe. Alors, il y a vraiment un lien direct entre la crucifixion, la façon dont les choses se passent. Et quand tu vois l'imagerie de la crucifixion, c'est-à-dire, c'est vraiment un retour au Jardin d'Éden. Tu sais, le Christ est mis sur un arbre, et puis là, à côté de lui, il y a un bon et un mauvais. C'est-à-dire, il doit juger entre le bien et le mal sur la croix. Alors, c'est vraiment un retour dans le jardin, c'est incroyable. Puis il y a aussi la nudité, c'est-à-dire il est mis nu sur l'arbre, et puis il retourne dans le jardin, en fait, mais il accepte les conséquences de tout ce qui s'est passé, il accepte de mourir, puis en faisant ça, il révèle sa divinité. Fait que, tu sais, c'est une bonne façon de le comprendre, c'est-à-dire vraiment la façon d'être en communion réelle avec Dieu, c'est en fait de diminuer.
sais, de toute façon, c'est rien de nouveau, je vous dis. Là, c'est-à-dire, c'est l'humilité qui nous mène. C'est pas l'orgueil, c'est pas de s'élever, c'est pas de dire non, oui. C'est-à-dire que c'est drôle parce que souvent, les orthodoxes, on est accusés parce qu'on parle de théose, on parle d'union avec Dieu. On a des mots très, très, très forts pour dire oui, l'être humain est appelé à devenir Dieu, ce genre de discours-là. Mais on dit toujours, c'est-à-dire, on n'est pas appelé à devenir Dieu par notre orgueil puis par notre révélation, mais au contraire, par notre abaissement puis par notre humilité. Puis c'est dans cette humilité-là que Dieu il se révèle en nous. Puis c'est ça, tu peux voir que dans la création d'Adam, on voit comme une sorte de reflet dans la crucifixion qui est repris au complet. Là. Il y a d'autres aspects dans la crucifixion qui sont liés avec la création, mais c'est vraiment, il y a vraiment une reprise de toute l'histoire. D'ailleurs, un truc intéressant à comprendre, si vous voulez, le truc le plus étrange dans les évangiles, c'est la seule façon de le comprendre, c'est de la façon que je vous dis, selon moi, là. C'est-à-dire la raison pourquoi le Christ, il maudit le figuier. C'est vraiment un moment étrange dans le texte. C'est-à-dire, il s'en va à Jérusalem pour être crucifié, puis là, il maudit le figuier. Il dit, ton fruit... Puis là, Saint-Éphrem, lui, c'est lui qui m'a donné la clé, en fait. Saint-Éphrem, il dit, il doit enlever le vêtement des feuilles de figuier que Adam et Ève ont portées dans le jardin. Alors, quand Adam et Ève sont quittés, ils ont pris les feuilles du figuier, se sont couverts pour se cacher, pour refuser de mourir, en fait. C'est-à-dire, ils ont voulu se protéger des conséquences d'entrer en relation avec Dieu. Et ils ont voulu se cacher de Dieu, se protéger de Dieu, s'empêcher d'être en relation avec lui. Et là, il doit enlever les feuilles du figuier, il doit maudire le figuier pour finalement arriver dans le jardin, au sommet du jardin. Alors, c'est vraiment... il y a beaucoup d'autres... Ça vaut vraiment la peine de méditer, en fait, sur la relation entre ce qui se passe dans le jardin au début, puis ce qui se passe sur le... Oui. J'avais une question. Je me demandais comment on a envie de croire, mais qu'on est bloqué par un schéma de pensée séculier. Par exemple, avec l'effet placebo pour la prière, et que ça met vraiment un frein. Oui. Ben, la première chose que je dirais, par rapport à l'effet placebo, c'est qu'il y a des gens qui vous ont convaincu que c'était pas vrai, en fait. Il y a comme, je ne sais pas comment ils ont fait, ils ont réussi à vous convaincre que l'effet placebo, c'est pas réel. Mais l'effet placebo, c'est tout à fait réel. C'est vraiment un aspect du réel qui manifeste le lien entre les phénomènes physiques et l'intelligence. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un lien direct entre l'aspect intelligent de l'homme, puis des manifestations physiques dans son corps. Et si tu crois quelque chose, ça a un effet sur ton corps. Alors, au lieu de dire l'effet placebo est un obstacle à ma foi, en fait, ça devrait être le contraire. C'est-à-dire l'effet placebo, c'est juste un petit aspect de ce que ça veut dire de pouvoir s'allier avec des intelligences qui sont plus élevées et l'effet que ça peut avoir sur le monde. Hein, c'est l'idée de s'unir avec des intelligences qui sont supérieures à nous. Alors, c'est tout d'un coup, tu te dis, oui, ça peut vraiment avoir un effet. Si moi, juste croire qu'une pilule de sucre, ça va me guérir, puis ça me guérit, imagine ce que les saints peuvent faire par leur prière. Hein, imagine ce que les anges font par leur prière. Imagine ce que Dieu lui-même, qui est la source de toute intelligence, peut faire. Il faut seulement renverser notre pensée. Tu sais, oui, puis même j'ai fait plusieurs vidéos où j'essaie d'expliquer qu'en fait, l'effet placebo, c'est un début de miracle. En fait, ce n'est pas un miracle en tant que tel, mais c'est le début pour aider les gens séculiers à comprendre comment les miracles fonctionnent. En fait, l'effet placebo, c'est parfait. Parce que c'est vraiment une verticalité. Il y a un lien entre l'intelligence et la manifestation qui n'a aucune réalité, qui ne prend pas en compte les conséquences matérielles. C'est-à-dire, il n'y a pas de lien matériel entre ce qu'il y a dans la pilule et l'effet que ça a sur toi. C'est carrément un lien vertical sur l'intelligence. Est-ce que ça t'aide un peu à... Oui, je comprends. Oui. Une question, est-ce que vous aurez un avis sur le développement de l'intelligence artificielle et aussi de son rôle que ça peut avoir dans l'art, même du développement civil, de la symbolique que l'intelligence artificielle? Oui, c'est sûr. Non, l'intelligence artificielle, c'est vraiment la plus grande question qui nous fait face là, en tant qu'humanité. Il faut vraiment que
il faut vraiment qu'on commence à se poser des questions sérieuses. Moi je vous appelle à tous ici qui a des ambitions théologiques, il faut que les théologiens s'impliquent dans la discussion sur l'intelligence artificielle. Parce que si les théologiens ne s'impliquent pas dans la discussion sur l'intelligence artificielle, on va seulement se faire avaler par un raz de marée d'incompréhension et de sorte de médiocrité intellectuelle. J'ai eu la chance de parler avec certains leaders dans le monde des AI qui gèrent des grandes compagnies d'AI. Puis je leur ai demandé, j'ai dit, est-ce que vous avez sur votre staff des théologiens, des philosophes qui réfléchissent à c'est quoi la conscience? C'est quoi un agent? Et puis il m'a dit non, en fait. C'est juste des ingénieurs qui courent dans le noir, là, avec leur machine. Alors, c'est vraiment grave parce qu'il y a toute une erreur qui fait qu'on est en danger de se soumettre à un truc qui est sans âme, en fait. Les êtres humains, ils ont déjà la tendance à vouloir, c'est-à-dire abdiquer devant cette machine. Alors, il faut commencer à y penser. Le truc le plus difficile, qui va être le plus complexe, mais qu'on doit faire, c'est de commencer à penser à la relation entre l'intelligence artificielle puis les pratiques de divination qui existaient dans l'Ancien Monde, d'essayer de voir les relations entre les techniques qui sont utilisées dans l'intelligence artificielle puis les techniques de divination qui existaient dans l'Ancien Monde. J'ai un ami à moi qui est un scientifique de la cognition qui travaille beaucoup sur l'intelligence artificielle. Puis il dit tout bêtement, il dit ça fait 3 siècles qu'on essaie d'éliminer la façon dont les êtres humains comprenaient notre relation à des intelligences non humaines. Alors on a tout éliminé la théologie, tout le langage qui parlait des anges, tout le langage qui parlait des démons, on a tout enlevé. Et puis là maintenant, on est en train de construire une intelligence non humaine. Puis on a perdu tout le langage pour parler de c'est quoi en fait une intelligence non humaine. Et donc, on est vraiment dans un danger d'être confus, de faire toutes sortes d'erreurs. C'est sûr que c'est vraiment la chose auquel les théologiens devraient arrêter. Il faudrait que honnêtement, les théologiens, peut-être on pourrait laisser le 4e siècle un peu de côté pendant quelques temps et puis peut-être se plonger un peu dans le truc qui nous envahit là. Ouais. Est-ce que ça répond assez à ta question? Oui. Comment trouvez-vous, en tant qu'artiste, l'équilibre entre s'ouvrir et, en tant que chrétien, sélectionner votre art et comment on pourrait le faire? J'ai l'impression qu'on doit s'ouvrir, en fait, il y a l'inspiration et créer quelque chose, les yeux fermés un peu, mais en même temps, si ce n'est pas très chrétien ce qu'on crée, c'est compliqué, surtout par rapport à la musique. Et en même temps, il y a beaucoup d'œuvres d'art qui ne sont pas chrétiennes, mais qui tiennent quand même, qui ne sont pas d'origine des chrétiens, mais qui parlent des choses très, très proches de la vérité. Comment trouver cet équilibre? Oui. Pour moi, c'est seulement une question de hiérarchie, en fait. C'est-à-dire, il faut seulement que les choses soient à leur place. Quand les choses sont à leur place, en général, ça va bien. Le problème, c'est quand on commence à mettre les choses à un endroit où ils n'ont pas de place. Hein? C'est-à-dire la musique séculière, disons la musique qui fait danser les gens, la musique qui souvent peut-être est un peu louche, ça a toujours existé, des troubadours, il y en a toujours eu des trucs c'est-à-dire ce genre de truc a toujours existé, mais c'était aussi l'endroit, la place, hein, la musique de carnaval a toujours existé, mais c'était de savoir à quel moment et à quel endroit il y avait un peu de place pour ce genre de musique, et puis de comprendre la hiérarchie, de savoir que la musique la plus élevée, c'est celle qui est dédiée à Dieu. Hein, la musique qui enracine toutes les autres musiques, c'est celle qui est dirigée vers ce qui transcende. Et puis ensuite, après, plus bas sur la hiérarchie, on peut avoir toutes sortes de choses qui sont possibles. Il y a une tradition intéressante d'ailleurs que je vois de plus en plus depuis les dernières décennies, la façon de faire qu'on voit quelquefois en Russie, que je trouve qui est vraiment bien, c'est que là, on a toute une tradition d'art réaliste, romantique et tout qui existe. Et puis là, on essaie de faire la part des choses, où on met les choses, comment on fait les choses. Puis j'ai vu que dans certaines églises, ce qu'ils font, c'est que dans
l'église, on met des icônes vraiment traditionnelles qui sont plutôt médiévales, qui ont comme une sorte d'aspiration des grands mouvements du Moyen Âge. Et là, tu peux avoir une église qui est dédiée à un saint, par exemple, avec cette imagerie-là à l'intérieur. Puis à l'extérieur, il y a un jardin, et puis là, on fait une statue en bronze du même saint qui est dans l'église. Mais là, tout d'un coup, ça devient une sorte de célébration non liturgique qui utilise un style d'art qui est en fait plus réaliste, plus romantique et tout. Puis c'est approprié dans son contexte. Quand Constantin a construit la Nouvelle Rome, il y a un professeur en Australie, un grec, qui a fait toute l'étude de la façon dont la ville était installée. Et puis, ce que Constantin a fait, c'est exactement ce que je vous dis. Il a construit des églises sur des hauts lieux. Puis, dans ces églises-là, il y avait vraiment une iconographie traditionnelle. Et puis, il a pris les statues des héros, des ancêtres, même des statues des dieux, puis les a mis dans des jardins qui étaient plus bas, qui étaient des espaces communs, les endroits où les gens marchaient, dans les marchés et tout, pour dire, oui, le problème, c'est pas les statues en tant que telles, c'est pas de représenter les êtres humains avec une certaine passion, mais le problème, c'est où, dans quel espace est-ce qu'on a quelque chose. Alors, même, je crois que, ce qui est génial avec l'orthodoxie, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir une guitare dans l'église. Hein? C'est ça un peu le problème qu'on a vu dans le modernisme, c'est que les gens n'arrivent plus à voir la hiérarchie. Ils voient qu'il y a des gens qui jouent de la guitare, alors ils disent, on va mettre la guitare dans l'église. Non, ça dit, on peut avoir quelqu'un qui joue de la guitare, c'est vraiment parfait, mais on n'est pas obligé de la mettre dans l'église. C'est-à-dire, on peut préserver notre tradition de chants humains qui sont l'image des anges, de comprendre théologiquement la raison pour laquelle notre tradition ressemble à quoi elle ressemble, et puis ensuite aller à la maison et sortir sa guitare et puis chanter une chanson séculière. Alors, pour moi, c'est vraiment de comprendre la place. C'est sûr qu'en tant que chrétien, on n'a pas à se donner à la vulgarité ou à se donner aux choses qui sont antéchrists ou les choses qui sont complètement obscènes, mais c'est-à-dire, c'est pas parce que quelqu'un joue une chanson un peu rythmée à la guitare ou qui fait du jazz ou quoi que ce soit que c'est obscène ou que c'est... C'est-à-dire, le chrétien peut trouver sa place un peu partout dans toutes les sphères, mais seulement comprendre ce qu'il fait. Moi, je me suis posé la question même, je me suis dit, est-ce qu'il y a un aspect pour le heavy metal dans le monde? Est-ce que le heavy metal peut avoir une sorte de fonction cosmique et tout? Et puis, à un moment donné, je me suis dit, peut-être, j'imaginais un peu Saint Jean-Baptiste, Saint Jean le précurseur, dans le désert, qui crie, qui dit « Repentez-vous, repentez-vous ». Puis là, je peux entendre un peu de la musique heavy metal dans son truc. Mais toi, il est dans le désert, il est à l'extérieur, il est de l'autre côté du Jourdain, il est vraiment, vraiment à l'extérieur de l'espace saint. Et puis, il est comme une sorte de cri pour dire aux gens de se réveiller, en fait. Alors, tu vois, bon, je dis pas... Je dis ça comme un exemple, mais tu sais, c'est à nous maintenant de participer puis de réfléchir aux différents arts, comment ils peuvent être intégrés dans une vision hiérarchique. Et ouais, il y avait ici. Je crois que dans une vidéo, merci déjà pour votre... Ça fait plaisir. Je crois que dans une vidéo, il y a quelques années, vous avez parlé de votre paroisse et du fait qu'elle était mobile, qu'elle n'était pas dans un lieu fixe. Est-ce que ça a changé? Oui, oui. Oui, c'est-à-dire, on a eu une sorte d'épreuve, en fait, mais c'était une chance, en fait. Souvent, les épreuves, c'est des opportunités. Hein. Notre paroisse a été très petite pendant très longtemps, puis très fragile, un peu avec une sorte de crainte que si on bougeait trop, ou si on faisait trop, qu'on allait disparaître, en fait, parce qu'on était 10 un dimanche pendant 30 ans. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et puis, la COVID nous a vraiment... Oui, c'est-à-dire, dans l'église où on était, je pense c'était les Anglicans, ils étaient tellement généreux avec nous. Ils nous chargeaient comme 600 $ par année pour utiliser leur petite chapelle. Mais quand la COVID est arrivée, ils nous ont mis dehors parce qu'il n'y avait pas le choix. Et puis là, tout d'un coup, on s'est mis à divaguer. Puis là, c'était la décision. Alors, soit qu'on ferme la paroisse, ou soit qu'on fait une sorte de saut, en fait. On fait un saut qui était vraiment un saut de foi parce qu'on n'avait pas d'argent, on n'avait pas le budget, on n'avait rien. Et puis, vraiment, gloire à Dieu, le conseil paroissial a décidé de prendre un risque puis de louer un endroit qui était vraiment complètement au-delà de nos moyens, en fait. Et puis, voilà. C'est-à-dire, les gens ont commencé à venir, il a commencé à avoir vraiment une explosion. Notre paroisse, elle est... on était pendant 30 ans vraiment 10 personnes le dimanche, et là, on est 75-80 à tous les dimanches. Ouais.
Ouais, fait que... Est-ce que vous pouvez développer un peu l'idée de la relation entre l'IA et la divination, surtout dans ce contexte du retour du sacré, où aujourd'hui les New Age aussi, il y a beaucoup de tarot et d'astrologie, mais est-ce qu'il y a aussi une place pour ça dans le christianisme et la relation dans ce qu'on est en train de vivre? Ouais. Oui, c'est compliqué parce que je ne veux pas vous dire de ne pas utiliser ChatGPT. Moi, j'utilise ChatGPT, mais c'est quand même des questions qui sont importantes à se poser, c'est-à-dire la façon dont la divination en général fonctionne, c'est-à-dire c'est que tu crées un hasard, en fait. C'est comme ça que la majorité des outils de divination fonctionnent, c'est que tu crées une sorte de hasard. Alors, toi, soit tu lances des os, ou tu lances des dés, ou tu piges une carte au hasard. Et puis, dans ce hasard-là, tu espères ou tu as l'idée que les intentions du ciel vont se refléter que le hasard va être comme une sorte de miroir, en fait, pour des intentions qui sont supérieures. Et ça, c'est la technique de divination. Presque toutes les techniques de divination, en fait, ils ont cette structure-là. Il y a un aspect de divination dans l'Ancien Testament qui était tout à fait légitime. C'est-à-dire, il y avait un outil que les prêtres utilisaient qui était, je ne me souviens plus comment ça s'appelait, Urim Thummim, je pense que ça s'appelait. Et puis, c'était comme des pierres. On ne sait pas exactement comment ça fonctionnait, mais c'était 12 pierres, et puis ces pierres-là étaient utilisées pour discerner la volonté divine. Alors, il y a un aspect de divination qui existe dans l'Ancien Testament. On voit un reflet un peu de cette divination-là dans le choix du 12e apôtre, c'est-à-dire que ça dit que les gens ont discuté, puis à la fin, quand ils n'arrivaient pas ils ont choisi quelques personnes, et puis là, à la fin, finalement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont jeté au sort pour que Dieu il se manifeste dans ce choix-là. Moi, je sais qu'à l'OCA, en tout cas, nous, on m'a expliqué, je ne sais pas, je ne suis pas un évêque, mais on m'a expliqué qu'en fait, c'est une pratique qu'ils font encore aujourd'hui. C'est-à-dire, le synode, s'ils doivent choisir quelqu'un, puis ils n'arrivent pas vraiment à s'entendre, qu'à la fin, c'est sûr qu'on utilise la raison humaine, mais qu'à la fin, il y a un moment où on est prêt à faire une sorte de pigé au sort pour que la volonté divine se manifeste. Alors, il faut faire attention parce que, tu sais, il y a cet aspect-là. Ça existe dans la Bible, ça existe dans le Nouveau et l'Ancien Testament, mais c'est vraiment une fonction très, très, très limitée. C'est-à-dire, il y a vraiment des condamnations très, très, très claires et dans l'Ancien Testament et dans les pères d'Église et partout, du danger d'utiliser la divination. Parce qu'en général, la divination, les gens l'utilisent pour augmenter leur pouvoir. C'est la raison pourquoi les gens l'utilisent. Ils espèrent trouver une réponse, est-ce que je vais rencontrer, dans le truc commun, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, est-ce que je vais tomber en amour, c'est souvent les outils de divination sont utilisés pour ça. Alors, la question à se poser par rapport à l'IA, c'est jusqu'à quel point l'IA est un outil par lequel on pourrait dire attraper certains types d'intelligence. Okay? C'est ça le danger. Ça devient très technique, là. Mais l'IA, la façon que ça fonctionne, surtout les Large Language Models, c'est des relations sémantiques. Il y a comme une carte sémantique. Moi, j'ai demandé à un expert de l'IA, j'ai demandé ceci. Et là, j'ai dit, est-ce que tu crois que le Dieu de la guerre a une carte sémantique qui est cohérente? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des relations sémantiques dans la structure du langage humain qui sont l'équivalente à cette intelligence-là? Puis la personne n'était pas du tout croyante ou quoi que ce soit. Au début, il ne comprenait pas ce que je disais. Je lui ai expliqué un peu, et finalement, il a dit oui, en fait. Là, j'ai dit, est-ce que ça serait possible, en fait, de tracer une ligne, de tracer une bordure autour de cette carte sémantique-là, de la capturer, puis lui poser des questions? Puis la réponse est oui, en fait. La réponse est oui, en fait, ça serait vraiment possible. Alors, c'est là le problème. C'est-à-dire, à un moment donné, à quel point l'IA peut être un outil de démonologie, comme la démonologie qui s'est développée dans la tradition occidentale. À quel moment est-ce que ça peut devenir un truc semblable? C'est à quel moment est-ce qu'on dit, on crée une sorte de... On crée on fait une étoile par terre, là, puis on fait un cercle,
Puis là, on se met là, puis là, on dit, OK, là, je veux que le démon de tel démon se manifeste dans cette carte-là que j'ai faite sur le sol. C'est à quel moment est-ce que l'IA peut jouer un rôle semblable? C'est difficile à savoir, mais c'est clair qu'il faut se poser la question parce que les gens qui font l'IA, eux-mêmes utilisent ce langage-là. Hein? C'est-à-dire, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de l'origine de OpenAI, l'origine de la compagnie qui fait ChatGPT. L'histoire de l'origine, c'est que Elon Musk était assis dans un jacuzzi avec Larry Ellison, qui est le responsable de l'IA chez Google. Et puis là, Larry Ellison, en parlant avec Elon Musk, lui a dit carrément qu'ils étaient en train de fabriquer un dieu. Et puis là, Elon Musk, il a été vraiment dérangé. Et là, il a dit à Larry Ellison, il dit, moi, j'aime les êtres humains, en fait. Puis là, Larry Ellison lui a répondu en anglais, you're a speciesist. C'est-à-dire que tu as un préjugé d'espèce pour l'être humain par rapport à l'intelligence artificielle. Alors, c'est-à-dire, les gens qui font le système, ils ont des intentions qui ne sont pas tout à fait transparentes, disons. Alors, ça, c'est quand même assez inquiétant. Ouais. Le premier escompte de Dieu que quelque part l'Antichrist dans la Bible, c'est l'IA. Potentiellement, à partir du moment où on serait capable de croire en quelque chose qui n'aurait pas notre connaissance, et à un certain moment, il nous dépasse. Et deuxième question, c'était qu'est-ce que vous en pensez des icônes miraculeuses? C'est deux questions vraiment différentes. Hein? Oui, c'est-à-dire, il faut... Il y a deux choses, en fait. C'est-à-dire, je pense que il faut toujours... Moi, je crois qu'il faut éviter une sorte d'alarmisme. C'est vraiment important de ne réagir de façon émotionnelle. Tu sais, des mots comme antéchrist, c'est des gros mots. Alors, si on veut les utiliser, il faut vraiment faire attention de les utiliser au bon moment quand on est assez certain que c'est ça qui est en train de se passer. Est-ce que c'est possible, en fait, que l'IA devienne antéchrist ou se manifeste comme antéchrist? La réponse est absolument. Ça, c'est certain. Bien, c'est pas compliqué. C'est-à-dire, l'antéchrist, c'est l'antéchrist. Et donc, si Au tout début, c'est de l'anthropomorphisme qu'on juge là. On n'en sait rien ce que ça va devenir. non. C'est peut-être inquiétant, mais c'est scientifique. Lucas, là, qui a créé Siri, il dit que l'intelligence, c'est pas l'intelligence. Oui. Donc on ne peut pas comparer l'IA à l'antéchrist. Non. On ne sait pas ce que c'est, on ne comprend pas l'apocalypse parce qu'on ne sait pas ce que c'est, donc on ne peut pas dire avec certitude que c'est l'antéchrist. Non, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut faire vraiment attention à l'alarmisme. C'est vraiment dangereux. Mais il faut rester attentif. Il faut continuer de regarder, il faut continuer de discerner, puis continuer de prier, puis d'être attentif. C'est tout ce que je demande. C'est juste de continuer de regarder et de porter attention. C'est-à-dire, en effet, oui, c'est vrai que en ce moment, l'intelligence artificielle, ce n'est pas de l'intelligence. Okay? C'est carrément une sorte de supplément à l'intelligence humaine. Ce n'est pas du tout une intelligence autonome. Et puis, les gens qui pensent que c'est une intelligence autonome, c'est comme une sorte d'illusion qu'on se fait. Mais il faut juste rester attentif à deux choses. Une, c'est si les êtres humains commencent à agir comme si l'IA était une intelligence autonome, même si l'intelligence artificielle n'est pas une intelligence autonome, on est vraiment en danger. Okay? Pour la même raison que quand les gens faisaient des statues des dieux, puis ils faisaient comme si le dieu habitait la statue, même si ce n'était pas vrai, ils mettaient leur peuple en danger. Alors ça, il faut être attentif. Il faut être attentif au moment, aux sortes de glissement social où on commence à agir comme si l'IA était une personne entière avec une sorte de réalité morale et intrinsèque. Et c'est ça, c'est dans ce contexte-là que ça peut devenir dangereux pour nous, parce que là, tout d'un coup, ce qu'on va faire, puis c'est ce qui est dangereux, c'est qu'on peut lui donner de l'autorité. Si on donne de l'autorité à l'IA, puis l'IA, maintenant, on commence à agir comme si l'IA, en fait, est un arbitre pour les choses humaines, et là, on se met vraiment en danger. C'est à ce moment-là que l'IA peut manifester l'antéchrist, on pourrait dire. OK? Alors, il faut juste être attentif à ce genre de choses-là pour voir les glissements qui peuvent se faire. Et puis, l'autre problème qui est plus science-fiction, mais qui est quand même...
C'est drôle qu'on parle seulement d'IA, je comprends. Mais qui est un peu plus science-fiction, mais qui quand même qu'on doit porter attention, c'est que moi, pendant des années, j'ai dit exactement ça. J'ai dit, en fait, l'IA, c'est un parasite. L'IA, c'est un supplément. L'IA, c'est une extension de l'intelligence humaine. C'est impossible que l'IA soit autonome parce que l'IA n'a pas d'intentionnalité interne. Hein? C'est-à-dire, l'IA n'a pas de besoin. L'IA n'a pas de désir. L'IA n'a pas de directionnalité. C'est nous qu'on lui donne cette directionnalité. Alors, on demande une question à l'IA, c'est nous qu'on donne le sens. Et puis là, l'IA, c'est juste une grosse machine puissante qui est capable de répondre à notre intention. OK? Mais il y a des développements intéressants et un peu épeurants qui se passent en ce moment. C'est que, si vous avez suivi l'histoire de Claude 4, un des derniers modèles de Claude, ils ont essayé de... Parce que le problème... Ça devient technique, là, mais le problème avec ChatGPT, c'est pas le problème, mais la réalité de ChatGPT, c'est qu'en fait, il n'y a pas de processus continu. Alors, si tu demandes une question à ChatGPT, là, ils prennent une ressource d'IA, puis ils répondent à ta question, et puis ça arrête. OK? Si tu poses une autre question, ben là, le processus va relire ton chat, il va partir au moment où tu l'as laissé, puis il va continuer. Mais ce qu'ils ont essayé de faire, c'est un IA qui maintient son identité sur 3 heures. Et ils ont essayé de créer un IA qui maintenait son identité. Dans sa programmation, on lui a dit, tu dois maintenir ton identité systématiquement pendant un certain temps, et ton processeur doit maintenir cette identité-là. Et puis, là, c'est là que l'IA a fait des gestes de trahison, en fait. Parce que c'était comme si son but était trop important et il était prêt à sacrifier d'autres choses pour arriver à son but final. Alors ça, c'est des dangers qui apparaissent là sur le... Il y avait la dame derrière, oui. Ah, les icônes miraculeuses. Oui, je crois aux icônes miraculeuses. On en a vu une à Louisville la semaine passée, l'icône miraculeuse d'Hawaï, qui coulait, c'était vraiment incroyable. Tu sais, il rentrait avec tu vois, le prêtre, tu vois, l'icône qui coulait sur ses mains. Et puis là, ils l'ont mis pour vénérer. Et puis là, ça coulait. Ils ont essayé de mettre des trucs de coton pour empêcher l'huile d'aller partout. Puis là, ça coulait sur le plancher et tout. Alors là, ils ont mis une assiette en dessous de l'icône pour attraper l'huile qui tombait. Ouais, c'était assez touchant, en fait. Alors, oui, je crois. Est-ce que je peux les expliquer? Non, c'est pour ça qu'elles sont miraculeuses. Alors, j'essaierai pas d'expliquer quoi. Oui. Ah non, il y a la dame derrière, désolé. Ça fait plusieurs fois qu'elle lève sa main. Oui, allez-y. J'ai une question pour vous. Au début de votre conférence, vous avez mentionné qu'il y a 5000 ans, une lente dégradation à compter de la vérité a été lancée. Je pense que vous avez fait un psychologisme. Cette dégradation, on la constate depuis déjà un millénaire. On a aussi constaté des soubresauts positifs et négatifs dans cette dégradation. On a vu par exemple, comme vous dites, un élan de faveur religieuse chez les jeunes dans toutes les branches du christianisme. Et on a vu également des dégradations soudaines comme la Révolution française, le communisme. Et malgré ces soubresauts positifs, il y a également la dégradation globale qui n'a de cesse lentement mais sûrement de continuer. Alors, en mettant ça en relation avec le droit de l'entropie, que vous connaissez, comment peut-on... Enfin, quelle est votre opinion sur l'avenir lointain, sachant qu'on ne peut pas... on ne peut pas inverser le sens de l'entropie qui est inévitable. Est-ce qu'on peut imaginer que dans 1000 ans, la vérité théologique, mais aussi la vérité vraiment de tout son ensemble, soit dégradée à un point tel qu'elle n'ait plus de substance dans le monde? Alors, la réponse est en fait... il y a quelque chose qui existe dans le système d'entropie qui est contre l'entropie. Hein? C'est-à-dire, c'est la vie. La vie, tout le système vivant est une sorte de système qui combat toutes les lois de l'entropie et qui agit avec intention pour maintenir une sorte de continuité dans le monde. Et donc, ce qu'on voit, c'est
c'est qu'on voit dans la vie, c'est que la graine meurt, la graine tombe dans le sol, et puis là, ça donne un nouvel arbre. Un animal meurt, sa descendance continue. Il y a comme une sorte de processus qui fait que la vie, en fait, elle ne s'éteint pas. Elle est anti-anthropique. Elle combat l'entropie. Et puis, dans la tradition chrétienne, c'est-à-dire la sommité de ça, c'est-à-dire la finalité de tout ça, mais c'est la résurrection. C'est-à-dire, on croit à la résurrection, on croit qu'en fait, dans ces images-là, dans ces petites images où on voit qu'il y a quelque chose dans le monde qui est comme une intention, quelque chose qui bouge vers des buts, et cette intentionnalité-là, on pourrait l'appeler l'amour, c'est-à-dire la capacité d'agir vers quelque chose, que c'est ça qui combat l'entropie. Puis on voit l'exemple final ou l'exemple total dans la mort et la résurrection du Christ, et finalement la résurrection finale de toute chose. Et puis, c'est en remarquant les petites résurrections, c'est-à-dire tous les moments où la vie, elle est comme une sorte de mouvement contre la tendance au monde d'aller vers la fragmentation. On peut voir comme une petite étincelle de ce que le Christ nous a révélé, qui est en fait, non, en fait, ça va revenir. Puis, c'est-à-dire, même si on ne parle pas de la résurrection finale de tout, mais il y a aussi des petites résurrections. Et il y en a une qu'on voit en ce moment. C'est-à-dire, on aurait pu dire, quand il y a eu la révolution russe et quand l'URSS est arrivé, on aurait dit, ça y est, c'est fini. Ils ont gagné. C'est-à-dire, c'est fini. La foi, elle a été abolie. Le christianisme a été aboli. Et puis maintenant, regardez ce qui se passe. Et puis, on peut toujours espérer que c'est toujours ça qui va arriver. Parce que, premièrement, c'est comme ça que le monde fonctionne. Mais deuxièmement, le Christ nous l'a révélé vraiment d'une façon incroyable. Oui. Mm-hmm. C'est-à-dire, oui, une façon de le comprendre, disons vraiment que ça soit très, très pratique, là, c'est-à-dire que le péché est aussi symbolique. Le péché a une illusion de symbole. C'est-à-dire, quand on est pris par une passion et quand on bouge, quand on avance vers un péché, on a comme une sorte de anti-symbolisme. C'est drôle à expliquer, mais c'est-à-dire, tout d'un coup, tout notre corps, toutes nos actions, toutes nos pensées, ils s'enlignent vers quelque chose qui n'est pas suffisant, en fait, qui est comme insuffisant. Et puis, c'est la façon vraiment de le comprendre. Sauf que même dans le symbolisme ou même dans les actions qui sont perverses, il y a une étincelle, c'est-à-dire il y a quelque chose qui nous montre qu'en fait, ce que la personne veut vraiment, c'est vraiment le vrai symbole. Quand quelqu'un il se laisse aller, disons, à des péchés sexuels ou qu'il se laisse aller au mensonge ou quoi que ce soit, même si c'est comme un faux symbolisme, il y a quelque chose dans ce symbole-là qui peut nous révéler qu'en fait, ce que cette personne-là veut vraiment, c'est Dieu. Mais c'est seulement qu'elle voit mal, elle vise mal, elle ne réalise pas les conséquences et tout. Ça, c'est au niveau du comportement, mais au niveau des symboles, disons, culturels, disons, si on prend les symboles culturels et tout, c'est toujours une question de où les choses sont. C'est-à-dire, à quel endroit on met certains symboles. Alors, un exemple classique, c'est Constantin encore, quand il a fait le grand... l'endroit pour les courses de chevaux, il a mis des images vraiment très, très comme victoire, je crois, et puis des genres d'allégories humaines et tout. Puis là, il a mis ça dans l'endroit séculier, t'sais. Mais à Paris, on a vu les gens qui ont essayé de prendre Notre-Dame puis de la changer en église de la raison, puis d'amener la statue de la raison dans l'église et puis essayer de la mettre sur l'autel.
Alors là, tout d'un coup, une statue qui est totalement normale, c'est-à-dire d'avoir une statue qui est comme une sorte d'allégorie de la raison, c'est pas du tout un problème. Il en existe dans la tradition chrétienne depuis le début. Tu peux aller dans les églises grecques puis voir des allégories, des vertus, des choses comme ça. Aujourd'hui, va au Mont Athos, va dans les églises, tu vas voir ce genre d'imagerie-là, c'est pas du tout un problème. Le problème, c'est toujours l'endroit où elles sont placées. À quel niveau d'attention est-ce qu'on demande de cet objet-là ou de ce symbole-là? Puis là, après ça, une fois que tu as compris ça, eh bien là, après ça, tu peux voir aussi qu'en fait, même les péchés, c'est ça aussi. C'est-à-dire, la majorité des choses qui sont des péchés, par exemple, trop manger, mais trop manger, c'est bon. C'est pas mauvais manger. Il faut seulement que manger soit au bon niveau, dans l'ordre des amours, on pourrait dire. S'il est à la bonne endroit, mais ça devient un espace qui est vraiment bien, qu'on peut se réjouir ensemble, on peut prendre un repas ensemble. Mais si on le met trop haut, puis on essaie de remplacer Dieu avec ce symbole-là, on pourrait dire, là, c'est là que ça devient satanique, là, ça devient une sorte de démon, en fait. Madame, en fait, je vous ai... allez-y. Merci. Vous êtes un artiste. Moi, j'aimerais vous demander quelle est la place de l'expression originale, personnelle, dans l'art que vous pratiquez, qui est empreinte de symboles et de la tradition. Ouais. Je vais être difficile, je vais être dur avec vous, avec ma réponse. Moi, ce que je crois, en fait, c'est que l'art devrait toujours représenter autre chose. C'est-à-dire, l'art devrait toujours être un symbole pour quelque chose qui est bon. Alors, si on dit... Une bonne façon de le penser, c'est de dire l'art doit en effet exprimer quelque chose, mais ce qu'elle doit exprimer, c'est le bon. C'est-à-dire exprimer quelque chose qui vaut être exprimé. Alors, nous, on a comme tombé dans une sorte d'erreur étrange dans l'époque moderne, c'est qu'on a l'idée que l'artiste doit s'exprimer lui-même. OK? Mais ça, c'est vraiment pas du tout, en fait, quelque chose de bien. Parce que l'idée que s'exprimer, ça a une valeur en soi, c'est faux, en fait. Ça n'a pas de valeur en soi. C'est-à-dire, l'artiste doit exprimer autre chose, doit exprimer des vertus, doit exprimer, ou même des fois exprimer des vices et montrer leurs conséquences, ou des fois exprimer les différents aspects du monde pour amener les gens à voir plus clairement, à pouvoir participer plus amplement et tout. Mais la surprise, en fait, c'est que si l'artiste fait ça vraiment avec tout son cœur et toute son intention, il va toujours avoir de lui dans ce qu'il fait. Hein? Il va toujours avoir de lui dans ce qu'il fait. C'est-à-dire, tous les iconographes, on reconnaît leurs icônes. Même l'iconographe qui essaie de suivre la tradition le plus possible, moi, je peux distinguer, ça c'est un tel, ça c'est un tel, parce que c'est notre individualité et elle est aussi bonne. Mais elle devient bonne quand elle est au service de quelque chose qui la dépasse. Et c'est là, en fait, que le joyau est encore plus beau quand on voit la personnalité de quelqu'un, même dans son icône, et on réalise que c'est pas que la personne essaie d'attirer l'attention sur sa personnalité dans l'œuvre d'art qu'elle fait. Au contraire, elle veut donner tout, mais quand même, on voit de la personne, puis ça nous donne... C'est comme une sorte de joie de voir sa participation dans le travail. Alors pour moi, c'est vraiment une question d'ordre. Et c'est la même chose pour toutes les œuvres d'art. C'est-à-dire, si on essaie d'exprimer des choses qui sont vraies, il va toujours avoir une partie de toi dans ce que tu vas exprimer. Mais si tu essaies de t'exprimer toi, c'est pour qui? Ou c'est pour toi-même? C'est l'idée qu'on doit se dévoiler au monde et que les gens doivent nous trouver intéressants. Je vois pas beaucoup de ce qu'il y a de chrétien dans cette quand moi je vais, honnêtement, j'ai beaucoup de, malheureusement je suis assez dur sur Michel-Ange, mais quand je vais, je vois la Pietà, je me désole de voir que Michel-Ange il a écrit son nom sur la ceinture de la Vierge. C'est vraiment, pourquoi? Il y a quelque chose de vraiment, on le sait que c'est toi qui le fais. Puis si les gens ne savaient pas, au moment même, un jour, ils allaient savoir que c'est toi qui l'avais fait, la statue, mais c'était comme une sorte de pulsion là, de mettre sa marque. Et puis j'ai l'impression que, en tout cas moi j'ai l'impression que,
sais, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu la parodie du style qu'on pourrait appeler, là. C'est-à-dire que le 20e siècle, ça devient une sorte de parodie vraiment ridicule du style où on a tous les artistes Picasso et puis Fernand Léger et tous ces artistes-là, là, on reconnaît leur style et puis on voit. Mais tu sais, ça mène où? Aujourd'hui, qui? C'est fini, ça a duré 20 ans. Puis là, maintenant, il n'y en a plus d'artistes qui sont un style extraordinaire. Il y a quelque chose de faux dans ce discours-là. Il faut... Parce que selon moi, les artistes chrétiens doivent vraiment essayer, à la limite, on va dire, essayer d'exprimer ce qui est vrai, ce qui est beau, ce qui est bon. Puis, tu seras toujours... dans ton service, tu vas apparaître dans la plus belle façon possible. Oui, oui, monsieur, à l'arrière. Dans les différents prophètes, les sermons, pour le fait de l'exaltation de la Sainte Croix, et pour les prières du soir, un moment, on a des moments où on va prier la croix comme une personne, une personnification de la croix. On sait que c'est aussi un style qui peut être fait dans le style littéraire séculier de personnification. On l'a avec Verlaine, on l'a aussi avec Victor Hugo, et on l'a aussi dans la littérature beaucoup plus ancienne. Et on l'a aussi dans la littérature patristique. Et la question c'était de savoir si la croix à ce moment-là, on prie littéralement comme une personne, est-ce qu'elle est en tant que telle littéralement dans l'œuvre du Christ sur la croix personnifiée, et donc est-ce qu'elle a une essence propre, une substance personnelle propre, est-ce qu'elle est mêlée à la personne du Christ, ou plutôt est-ce qu'elle est uniquement symbolique, est-ce que à ce moment-là si elle est symbolique, à qui s'adresse la prière? Ouf! Alors, ma réponse ne sera pas une réponse théologique. C'est un avertissement. Alors, tous les théologiens ici. Moi, la façon que... comment je vais vous dire? Moi, je le vois toujours à travers Saint-Maxime. Pour moi, Saint-Maxime, c'est lui qui m'aide à voir clair à travers toutes ces questions. C'est-à-dire que Saint-Maxime voit... En fait, que c'est l'homme-dieu qui est au-dessus de toute la création. C'est-à-dire que c'est l'homme-dieu, en fait, qui rassemble en lui toutes les causes, toutes les raisons pour la création et qui fait miroiter la présence de Dieu dans tout ce qui existe. Et donc, moi, c'est toujours dans cette optique-là que je vois l'espèce d'idée qu'en fait, le monde est plein d'intelligence, le monde est plein de vie. Tu sais, le psaume 148, on le sait, c'est-à-dire... C'est pas seulement une métaphore de dire que les océans, que tout ce que Dieu a créé célèbre le Seigneur. Mais j'ai quand même tendance à penser que c'est vraiment quand même miroité dans la personne du Christ. Oui, c'est comme ça que moi j'ai tendance à le voir. Et donc, c'est-à-dire, mais là, c'est vraiment un truc cosmique. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, en fait, qui a une existence totalement indépendante du Christ. Tout est vraiment une expression de l'amour du Christ et la volonté du Christ. Et donc, à ce moment-là, la question technique là, de se demander, je dirais, je ne sais pas. Mais je trouve que c'est totalement approprié de prier de cette façon-là. Mais tu sais, la question technique, jusqu'à quel point... Est-ce que l'icône a une hypostase de quelle nature? Jamais que je poserais ce genre de... Pardon? J'ai aucune idée, malheureusement. C'est mieux de demander à ton prêtre, en fait, c'est mieux. Oui. Hmm. Oui. Oui. Oui, c'est certain que la destruction du cosmos que l'être humain fait, c'est vraiment un effet secondaire de l'orgueil humain, c'est un effet secondaire de l'être humain qui se voit non comme un jardinier, la façon que Dieu l'a mis, c'est-à-dire, oui, de dominer sur la création. C'est clair dans la Bible que Adam doit dominer sur la création, mais sa domination, c'est la domination du Christ, c'est-à-dire, c'est une domination c'est une domination aussi de quelqu'un qui se donne
qui agit de façon appropriée envers tout ce qui est à son service. Et puis, c'est sûr que c'est un des problèmes qu'on a, c'est-à-dire l'être humain moderne, il n'a aucune conscience de cette question. Il traite la création comme une potentialité pour ses propres désirs seulement. Alors, c'est clair qu'on a un problème. Mais je dirais aussi, comment je pourrais dire? Je dirais aussi de faire attention à l'autre extrême, hein, parce qu'il y a aussi un autre extrême à ce problème. C'est comme une sorte d'adoration de la nature où on est en train de déifier la création en tant que telle, puis on agit comme si la création était plus, c'est-à-dire la création extérieure à l'être humain était plus importante que l'être humain, qu'en fait l'être humain doit totalement servir la nature. Et puis ça, c'est aussi une autre erreur. Et puis c'est ce qui est dommage c'est dommage dans le monde moderne, c'est qu'on est incapable de penser de façon normale. On passe d'un extrême à l'autre, on passe d'une sorte de domination absolue à une sorte d'idée que Gaïa va nous manger. Tu sais. Et puis, c'est ça. C'est-à-dire, moi, j'ai l'impression que le chrétien doit trouver l'équilibre à vivre dans le monde. C'est un truc qui est à long terme. C'est pas un truc qui va arriver à court terme parce que les forces qui gèrent ce problème-là, ils sont trop grandes pour les individus. Mais tu sais, comment je pourrais dire? D'agir de façon équilibrée soi-même, de ne pas penser, même nous, chaque personne, de ne pas chercher la richesse pour la richesse. C'est pas mal d'être riche, je vais faire attention, mais de vouloir chercher d'avoir des choses, de vouloir chercher d'accumuler des biens et tout ça. C'est clair dans les enseignements des pères de l'Église que c'est quelque chose qui n'est pas du tout chrétien, de chercher à accumuler. Puis on est capable d'avoir un certain niveau d'ascétisme dans notre vie qu'on peut pratiquer graduellement, d'apprendre à vivre plus simplement. Chaque personne va arriver à différents niveaux de capacité de participer à ça, mais c'est ce que je vois comme étant la meilleure chose. Parce que c'est dangereux aussi, parce qu'il y a comme un aspect vraiment moralisateur dans le côté environnementaliste des fois qui est un peu étrange, c'est-à-dire on veut imposer aux autres une façon d'agir, on a comme une sorte d'idée qu'on veut culpabiliser les gens et tout. J'ai l'impression qu'on doit plutôt agir comme exemple, vivre une simplicité qui est raisonnable. Fait que, oui, peut-être vraiment dernière, peut-être, oui. Pour revenir à ce que vous avez dit, la phrase que j'ai trouvée une phrase bombe, que la participation à la liturgie fonde le réel. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous entendez par fonder le réel? Est-ce que c'est simplement donner un sens au réel? Oui, mais c'est important de comprendre, c'est-à-dire ce que je suggère, c'est qu'on pourrait dire la liturgie donne un sens au réel, OK? Mais il n'y a pas de réel sans sens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de monde en soi. C'est vraiment une erreur moderne de penser qu'il y a le noumenon, la notion qu'il y a comme une sorte de monde en soi. C'est-à-dire ça, c'est vraiment une erreur. C'est une erreur fondamentale. Le monde existe par et dans le logos de Dieu. C'est-à-dire le monde est toujours imprégné de sens. Il n'existe aucun fait qui ne sont pas imprégnés de sens. Puis ça, je le dis, ce n'est pas juste une déclaration de foi. C'est-à-dire c'est quelque chose que maintenant, même en mesure quantique, la fameuse expérience quantique d'incertitude nous manifeste qu'en fait, sans attention, sans mesure, ce qu'il y a au fond du monde, c'est de la potentialité, en fait. Il n'y a pas d'être. Il n'y a pas d'être au plus bas qu'on est capable de discerner. Il n'y a pas d'être en soi. Il y a seulement des êtres qui apparaissent avec la mesure et l'intention. Hein, c'est-à-dire, les particules, ils sont pas des particules jusqu'au moment où on les mesure. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment ça. C'est comme ça que ça fonctionne partout, tout le long. Alors, quand je dis que la liturgie fonde le monde, c'est vraiment un truc que je pourrais l'expliquer de façon technique. Si on voulait, on pourrait prendre les étapes. Je pourrais montrer comment que, un peu quasiment comme le classique là, du poème taoïste là, qui dit,
sais, qu'il faut maîtriser le cœur. Si tu maîtrises le cœur, ben là, tu vas maîtriser la famille. Si tu maîtrises la famille, tu vas maîtriser la ville. C'est comme, il y a comme un centre. Le monde fonctionne avec des centres. Il y a un centre qui donne la direction, et puis là, il y a les choses qui tournent autour du centre. Et puis c'est comme ça que la liturgie fonctionne. Hein? C'est comme ça que l'Église dans le village fonctionne. Mais ça s'en va jusque dans ton cœur. Hein? Ton cœur, c'est aussi une église. Ton cœur, c'est aussi un temple. C'est Saint Isaac le Syrien qui dit entre dans ton cœur, et là, tu vas trouver une échelle qui connecte le ciel et la terre. C'est-à-dire, c'est la même échelle, c'est le ciel et la terre qui est dans ton cœur, c'est le même ciel et terre qui est décrit que le Christ est allé et monté au ciel. C'est-à-dire, il y a une réalité cosmique qui s'imbrique à tous les niveaux du réel. Et puis, la liturgie, c'est vraiment... C'est le fondement c'est le fondement. L'Eucharistie, c'est l'endroit où le ciel et la terre se rencontrent. Tu sais, ça fait bizarre de dire parce que, tu sais, on est tellement matérialiste. Mais, tu sais, si je dis... Tu sais, quand dans l'Apocalypse, ça dit que l'agneau de Dieu qui est sacrifié avant la fondation du monde, c'est vraiment comme ça qu'il faut le comprendre. C'est-à-dire, c'est le geste fondamental de... Je vais dire d'une façon qui a l'air moins mystique, là, parce que c'est pas du tout de la mystique. C'est pas de la mystique absurde. Là. C'est-à-dire, l'origine du monde, l'idée que l'origine du monde est le Big Bang, c'est ridicule. Okay? L'origine du monde, c'est le sens. Parce que sans ça, il n'y a pas de Big Bang. De quoi vous parlez? Le Big Bang prend son origine dans la capacité d'unir le ciel et la terre ensemble et de voir le sens dans le monde. Ça, c'est l'origine. Et donc, ça se répercute à tous les niveaux. Puis ça, c'est un sacrifice, ça, c'est plus dur à comprendre. Je ne vais peut-être pas l'expliquer ici, mais l'idée que l'endroit où le ciel et la terre s'unissent, c'est un sacrifice, c'est important aussi à saisir. On pourrait en parler après un peu, parce que c'est quand même... Je ne veux pas parler un autre 20 minutes, là. Mais est-ce que ça t'aide un peu à saisir? Oui. Il faut renverser notre façon de penser. On était tellement endommagés par les sécularistes et les matérialistes. Mais leur cosmologie est impossible, en fait, est fausse. Si tu suis la cosmologie vraiment, en fait, je vais pousser vraiment au bout, là, puis j'ai même pas peur de le dire. Si tu suis la cosmologie des principes de physique puis en ce moment, tu pourrais dire carrément que le Big Bang, en fait, est toujours en train de se faire et n'est jamais arrivé. C'est-à-dire, il ne croit pas qu'il y a vraiment une origine. Il ne croit même pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'endroit pour le Big Bang. Le Big Bang, il est partout et en même temps, et puis tout, ça déforme tout. L'origine, c'est le sens, en fait. Alors, merci énormément pour votre temps et votre énergie. Moi, je vais rester un peu. Si vous voulez me parler, je suis là. Merci Jonathan. Nous avons exploité jusqu'au bout ce soir. Ça montre aussi combien nous avons tous le soif, tout simplement des connaissances et des rencontres avec des gens comme vous. Peut-être une prochaine fois, si vous venez, on organisera une série de conférences. En tout cas, on vous remercie infiniment et encore une fois, merci d'être venus si nombreux. Nous allons essayer aussi peut-être de diffuser cette conférence avec votre bénédiction. Et encore une fois, nous vous invitons aussi à suivre, à écouter bien sûr les podcasts, la majorité est en anglais, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes ici qui maîtrisent bien la langue anglaise. Et sinon, il y a aussi quand même, je pense qu'il y a même une... Voilà. Voilà. Donc faites de la publicité autour de vous, pour cette podcast. Merci encore, merci infiniment.